Donc, un initié est un homme comme un autre. C'est un homme naturel à qui Dieu a donné des pouvoirs surnaturels. Bonjour à tous les internautes qui nous suivent régulièrement maintenant. Bonjour à Serge. Qu'est-ce qu'un initié? Un initié, c'est important ce que je vais dire. Très important, et il faut que les gens travaillent dessus. Un initié, c'est quelqu'un, quand il voit un mot écrit ou qu'il entend un mot, aussitôt du mot écrit, il en fait deux mots. Quand il entend un mot, il en fait au moins deux mots. Le peu que l'on a, on le multiplie. Sur le plan pratique, quand je décrypte la Bible, où les autres passent par-dessus, moi, je me focalise sur quelque chose qui intuitivement a l'air de me plaire. Et sur ce mot, je vois qu'est-ce qu'il cache derrière. Un exemple très fort, enfin pour moi très fort, la Bible commence Bereshit en hébreu, c'est-à-dire au commencement. Moi, je suis pas hébreu, je suis catholique, chrétien, français. Donc, au commencement était le verbe. C'est au commencement, tohu bohu. O-A-U, pour moi, c'est déjà de l'eau, E-A-U. La vie va commencer. Vous voyez? Voilà un seul exemple. Plus tard, j'apprendrai qu'on appelle ça de la kabbale orale. Mais je pratiquais tout ça sans le savoir, comme M. Jourdain de Molière pratiquait la prose sans s'en rendre compte. C'est ça un initié. Et cette qualité, soit on la travaille au fil des années, de toute façon, il faut la travailler au fil des années, et c'est aussi un cadeau divin. C'est un cadeau de Dieu. Cette forme de pensée. Alors évidemment, un initié, c'est quelqu'un qui est coupé du monde, tout en vivant dans le monde, tout en vivant dans la société. Je suis parfaitement intégré dans la société, mais coupé du monde. Je n'ai pas les mêmes valeurs. Je ne vois pas les choses de la même façon. Je n'entends pas de la même façon. Je ne comprends pas de la même façon. Un initié, c'est aussi quelqu'un qui comprend différemment, dont il ne peut pas penser comme le grand public. C'est pas possible. Et il doit faire attention à ce qu'il dit pour ne pas froisser et gêner les gens du grand public. Et on se retrouve dans la position que plus tard j'apprendrai, et bien plus tard, que Jésus avait le même problème. Et moi, je suis pas Jésus, d'accord? Je suis tout petit, d'accord? Et Jésus faisait un discours, prenons le sermon sur la montagne, et après, il va voir ses disciples, il leur dit, bon, vous m'avez entendu, mais maintenant, je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Alors, en plus, pour mon cas personnel, un initié doit faire le parcours de la magie. Et toujours, évidemment, aidé par Dieu. Autrement, pour moi, je ne serais pas arrivé. Je suis trop maladroit, trop patouillard. Je me souviens que dans les rituels, je faisais des rituels de magie. Je fermais mal le pentagramme, les cercles, n'en parlons pas. Et ça fonctionnait quand même. Là, je savais que c'était Dieu qui me protégeait. Et je me suis engouffré dès que j'ai compris dans ce que j'ai appelé la magie christique. C'est-à-dire, j'ai travaillé sur l'Ancien Testament, bien sûr. C'était encore assez brumeux pour moi. J'ai commencé dans les évangiles parce que ça me paraissait plus facile. En fait, c'est pas plus facile. Voilà en gros ce que c'est un initié, ce que je reprends. Et je suis censé répondre à peu près à tout. Alors, depuis le 31 décembre 2021 au 5-6 mai 2022, j'ai répondu, je crois, à 2400 questions. Pourquoi je peux répondre? Je sais pas. Et quand je peux pas répondre, je le dis, ça m'est arrivé une fois ou deux, je dis non, je connais rien. Voilà la définition d'un initié de l'ère du Verseau. Il doit à la fois, quand il entend un mot, il doit comprendre deux mots. Quand il lit un mot, il doit lire deux mots. Et il doit trouver en plein soleil, habillé normalement, en jean et en t-shirt, ses pouvoirs magiques. C'est tout. C'est pas un saint. Il a des qualités et des défauts, d'accord? Mais il a des défauts, il a des vices, il a tout. Le chemin de la sainteté, c'est autre chose. Lui, il vous dira pas, je suis un saint homme. Non, pas du tout. Il vous fait ses démonstrations et il vous explique. Vous prenez pas. C'est ce que je disais aux gens. Il y a 34 ans, je disais, écoutez, moi, je vous dis comment il faut faire. Si vous ne croyez pas, le véritable gourou, c'est votre vie. Dans votre vie, vous montrera plus tard si vous aviez raison ou tort de m'écouter. En fait, tu le montres jamais, sinon dans la vie de tous les jours que tu es un initié. Pas du tout. Jamais, jamais, jamais. Personne ne me demande rien. Et puis venant, qu'est-ce que tu vas demander à quelqu'un qui roule en Rolls, qui a des Rolex en or, des lunettes comme ça, tu vois, ça fait des modèles spéciaux que je pense que je peux faire sur mesure depuis plus de 40 ans, dont les gens portent un jugement sur moi, sympathique ou pas sympathique, tu vois, etc. Et quand on me demande ce que je fais, je dis je suis consultant. Parce que c'est un métier où on n'a pas besoin de diplôme, j'ajoute, tu vois. Comme ça les fait sourire et je suis tranquille. Et effectivement, j'ai fait du consultant avec des hommes politiques, président de la République, etc., généraux qu'on peut, mais c'est vague et c'est bien perçu. Ça n'a jamais choqué quelqu'un que je dis je crois en Dieu. Jamais, jamais, jamais. Je ne comprends pas pourquoi les gens ont peur de dire qu'ils croient en Dieu en France. Moi, je l'ai toujours dit. Et je fais partie d'un club très prestigieux à Paris, mais discrètement, je bénis mon repas. Parce que les gens, c'est des hommes d'affaires, des femmes d'affaires. Ils sont occupés, même s'ils me regardent, ils ne me voient pas. Ils sont pris dans leur tête. Je bénis les repas tranquillement, je me comporte comme un croyant normal. Pour moi, il est important de bénir la nourriture et la boisson. Parce que si je la bénis pas, je sens la différence dans le corps maintenant. Alors, je fais attention. Non, c'est très cool. Et il a fallu que j'arrive, que j'ai un cancer du côlon qui a été guéri, qu'on me trépane 3 fois, qu'on me retire une espèce de pamplemousse que j'avais, ils appelaient ça pamplemousse tellement c'était gros près de la prostate. Ensuite, quand ça allait beaucoup mieux, on me dit attention, vous avez un cancer du poumon. Ah bon? Mais attention, il est inguérissable, on ne connaît pas. On sait qu'il existe, ça ne vous inquiétez pas, mais aucun médecin dans le monde n'a encore trouvé pourquoi et comment on peut le guérir. Et comme je suis soigné quand même par l'hôpital américain de Dubaï, qui est une grande référence,
France, et en même temps qui travaille avec la clinique Mayo aux États-Unis, qui est une grande référence. Ma femme a pris contact avec l'Institut Marie Curie à Paris, grand spécialiste du cancer, dont il a diminué de moitié. Vous voyez que je mène une vie complètement normale. Les pouvoirs magiques ne me mettent pas à l'abri d'avoir des problèmes comme les autres, et je dois payer les factures comme les autres. Donc je vis complètement normalement, et je vois pas la nécessité de crever de faim au fond d'une grotte comme un ermite, ou de jouer les hypocrites, pas du tout. Je sais très bien que c'est pour ça qu'il a fallu que j'ai toutes ces maladies pour que je dise, bon, si j'ai 81 ans en plus, dans quelques jours, là. La moindre des politesses, c'est que je laisse un héritage derrière moi pour mon épouse et ceux qui vont prendre le relais après moi. Donc, en fait, depuis le 31 décembre, nous avons, je crois, c'est 600 et quelques vidéos déjà qui sont là. Sur Internet, il y en a 200, un truc pas plus qu'on en sort, je vous rappelle, que 3 par semaine. Je peux partir tranquille, mais je préfère rester sur la terre, bien sûr, d'accord. Je ne suis pas un perdant, je suis plutôt un gagnant. Donc, il a fallu ça pour que je commence à aller sur Internet. Alors, j'ai la paix parce que personne ne me connaît. On verra bien le jour où dans la rue, on dira « Ah, c'est vous l'initié ?» Bon là, je vais te dire, les années vont passer. Non, je suis tranquille. Je vis normalement, et je reconnais que pour les gens, il faut qu'ils s'y habituent parce que des gens comme moi, il y en a qui vont venir de plus en plus. Mais pas par dizaines, un par un, d'accord? Un par un dans différents pays que j'ai beaucoup semé dans le plan mental et c'est tombé dans des têtes qui étaient déjà à peu près prêtes. Et c'est comme ça que, sans le savoir, des gens vont profiter de toutes mes expériences magiques. Ça, c'est encore de la magie qui est voulue par Dieu, bien sûr. Je vis tranquillement, je ne vois pas la nécessité d'aller brailler partout, je suis un mage christique. Mais maintenant, sur le net, oui, pour que les gens s'habituent, je suis en t-shirt, d'accord, je suis pieds nus dans des sandales, j'ai un pantalon, mais je vis normalement. Je suis catholique, ben voilà, vous voyez, j'ai une chaîne que j'adore, que j'ai fait faire en Afrique, avec des diamants, parce que j'aime l'or et les diamants, parce que l'or est éternel, les diamants sont éternels. C'est le signe divin, quoi, c'est magnifique. Il faut qu'ils s'habituent qu'un mage christique de l'ère du Verseau, un initié, est un homme comme un autre. C'est un homme naturel à qui Dieu a donné des pouvoirs surnaturels. Et que la magie, elle se monte de plus en plus, elle va se monter au manche. Et je suis le premier à faire ça face au public. Avant moi, il n'y a qu'un homme qui l'a fait avant la Deuxième Guerre mondiale, France Bardon, qui a écrit des livres d'ailleurs, les 3 livres de France Bardon, dont le premier, c'est Le chemin de la véritable initiation magique. Et je vous conseille de l'acheter. Et surtout, je vous conseille de le pratiquer très sérieusement. Sans quoi vous ne pourrez pas faire le 2e livre, le 3e livre, vous aurez des très gros problèmes. Écoutez très bien mes conseils, parce que c'est un homme de terrain qui vous le dit. Merci beaucoup, Serge. C'était très intéressant. Bonne journée à tous. Merci Rémi, bonne journée à vous tous.